Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, faites confiance à Dieu. Nous voyons dans un passage du roi Naaman, lorsqu'il a obéi au prophète Élisée, 7 fois dans le Jourdain. L'obéissance, bien sûr qu'il y a des vrais prophètes. Élisée était un vrai prophète. Bien sûr, parmi nous, aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Mais il a fait confiance, Naaman a fait confiance à Élisée. Au départ, il ne voulait pas écouter. 7 fois avant d'avoir la guérison. Parfois, nous demandons la guérison, Seigneur, pourquoi je ne suis pas guéri? L'obéissance. Et nous devons obéir à certains pasteurs. Les gens ont peur, ils se bloquent. Bien sûr qu'il y aura toujours des faux prophètes. Au temps de Jérémie, parmi Jérémie, il y avait des faux prophètes. Il obéissait à Dieu jusqu'à la venue de Christ à la croix. Ce prophète, son corps, âme, esprit, son corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous a donné le temple du Saint-Esprit, corps, âme, esprit. Mais l'intérieur doit être sanctifié, l'intérieur et l'extérieur, parce que nous avons besoin de refléter le reflet de Jésus. C'est un prophète. Beaucoup l'ont rejeté. Au temps de Jérémie, c'était pareil. Beaucoup écoutaient Jérémie, beaucoup ne l'écoutaient pas parce qu'ils avaient peur des faux prophètes. On se dit, on le dit, on ne sait pas, tout le monde se méfie. L'Église doit se réveiller aujourd'hui. Oui, Jésus a tout payé à la croix. Voilà, son sang a coulé pour l'humanité, pas pour que l'Église ait du grâce spécial. Nous devons être avec Jésus. Moi, la semaine dernière, un bon témoignage, c'était mercredi, vers les 15 heures. J'étais sur le lit, je voulais me lever, je n'arrivais pas, je suis tombé du lit. Et Dieu m'a donné la force, j'ai pris un bâton, une pince de bâton, j'ai ouvert la fenêtre, il y avait des jeunes. Et les jeunes sont venus, ils m'ont relevé. Et j'ai dit après, merci Seigneur Jésus. Parce que nous avons la vérité. Le diable a empêché. Ah, lui, les musulmans, ah, lui, il était témoin Jéhovah. Il faut s'arrêter, pas aux religions. Et je dis ouvertement, beaucoup des assemblées, moi j'ai Jésus, rien ne peut m'arriver. Non, la communion, l'image de Dieu. Jésus a tout accompli, que tu sois musulman, que tu sois témoin Jéhovah, que tu sois rebelle. Le plan a été accompli. Oui, il faut accepter Jésus. C'est pas facile. Il faut témoigner Jésus. Oui, il y a des faux prophètes aujourd'hui, des faux pasteurs. Oh, organisation, il faut oublier organisation. C'est la vision. Et je prie pour ce jeune du quartier. Peut-être il a sa religion. Parce que tu aies religion ou pas religion, le plan de Christ a été établi. Avant, il y a plus de 3000 ans. Il fallait qu'il établisse ça. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que l'humanité soit sauvée. Mais la révélation vient de Jésus. Ok, ce Dieu, beaucoup aujourd'hui, il y a des réunions dans les maisons, oui, des cellules de prière, oui, mais beaucoup rejettent le peuple de Dieu. Ils vont être en communion, ils ne sont pas en communion, ils sont de leur idée. Il faut savoir que le corps, on parle du corps de Christ, ce n'est pas mon corps, âme, esprit. Beaucoup ne comprennent pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Prenez les passages qu'on vous donne. Ce n'est pas une question de passage, c'est une question d'amour. Et je bénis ce jeune du quartier, papa. Il a l'amour de Jésus parce que tout a été accompli à la croix. Que tu ne vas pas à la cellule ou pas, la cellule c'est Dieu. On est là pour s'accorder. On n'est pas là pour dire à cause des problèmes, à cause des difficultés. Oui, la difficulté est pour tout le monde. Je suis sur un fauteuil. Ce n'est pas le fauteuil qui va me sauver, mon salut. Si Dieu me guérit, gloire à Dieu. Et le temple de cet esprit, c'est le corps de Christ, ce n'est pas ton corps. Beaucoup disent, oh, je ne suis plus le vieil homme. Mais Jésus n'est pas le vieil homme, il est jeune, le Saint-Esprit. Il a revu corps, âme, esprit. Beaucoup de chrétiens sont dans les maisons, en train de parler de Pierre de Paul, et beaucoup d'autres chrétiens dans les bâtiments. Ce n'est pas une question de bâtiment, c'est une question d'amour. Ah, lui, il ne fait pas partie. Dieu m'a dit, ce n'est pas pour lui, pour le pasteur, il ne peut pas prophétiser, c'est des faux. Parce que les sentiments, c'est Christ, ce n'est pas mon sentiment. Dieu m'a dit, un jour, tu seras un homme de Dieu. Je ne sais pas dans quel niveau, parce qu'il y a en Dieu, il n'y a pas de niveau. Il y a une sanctification pour tous les pasteurs. Dieu prophétise sur le frère Alain, un exemple, sur le frère Richard, sur le frère David, Serge, mais ce n'était pas devant les pupitres. C'est pas, on va piquer les places. Dieu a une place éternelle. Il ne bouge pas. Il est sanctifié aujourd'hui.
Réveillez-vous, pasteur, bishop, tous ceux qui vous croyez avoir la gloire de Dieu, sans le vouloir Dieu orgueilleux, laissant la place aux autres, au Saint-Esprit. Bon, ma sœur, peu importe comment tu t'appelles, tu donnes grâce à Dieu aujourd'hui, reconnaissant que l'image de Dieu, la jeunesse n'est pas méchante. Il y a un temps pour tout, un temps de révélation. Avant peut-être tu étais religieux, mais aujourd'hui tu es au-delà. Dieu t'a donné la puissance, la gloire, univers, puissance. Il y a un seul Dieu. Tu n'es pas ce système de religion. Ah, je suis témoin Jéhovah, oh, je suis mormon, mais quel orgueil! C'est pour ça que Dieu n'est pas venu pour être orgueilleux. Satan était orgueilleux. Et nous devons pardonner les uns les autres. Si tu n'as pas voulu, ah, lui, il ne peut pas être dans le système, dans la vision. C'est du mensonge. Soyez vigilants. La foi, c'est Christ qui sort. C'est le Seigneur. Il est pour les musulmans. Ce n'est pas une question de religion. Que tu sois têtu, tu ne veux pas accepter. Il y aura un jugement. On le verra, ses mains percées. Pour le moment, il n'y a pas de date. On le verra. Tout le monde le verra. On dit sur le mont des Oliviers, tout le monde le verra. Ceux qui l'ont percé, Dieu pardonnera, il y aura un jugement. Celui qui aura accepté, mais au dernier jour, il sera la vie éternelle. Beaucoup aujourd'hui sont têtus dans les églises. Ah, je suis fatigué. Ce n'est pas une obligation. Cellule de prière veut dire cellule de Dieu. Organisation veut dire cellule de Dieu. L'humanité a besoin de Dieu. Réveillez-vous, à lieu d'accuser les religions, pasteurs, bishops ou autres. Nous, on n'est pas des orgueilleux. Il y a de l'orgueil quelque part. Chaque fois, vous êtes en colère. Pourquoi vous dites orgueilleux? Satan était orgueilleux, vous n'êtes pas orgueilleux. Oubliez le mot orgueilleux. Cherche la présence de Dieu. Oubliant les guerres. Persévérant au lieu de juger les religions. Tu es sauvé par grâce. L'apôtre Paul disait par grâce, tu es sauvé. Et pourtant, il y avait des religions autour de lui. Et lui qui persécutait l'église de Dieu. Il a tué les gens. Et Dieu a changé sa vie. C'était vraiment quelqu'un qui aimait personne. Il était religieux, comme Corneille. Il a compris ce que c'était la présence de Dieu. Nous devons dire les vérités. Oh, c'est pas le moment, laisse tomber. Moi, j'ai eu des réflexions par un homme de Dieu. Laisse tomber et arrête d'écrire des choses de Dieu. C'est pas pour toi. C'est ça des découragements. Et j'ai laissé tomber. J'allais écrire un livre de la parole de Dieu. C'est pas grave. Dieu, l'écrivain, c'est Dieu. Mais si je ne l'ai pas écrit, je pardonne à ce frère qui m'a fait beaucoup de blocages. Il voulait beaucoup d'intérêt pour lui, mais je le pardonne parce que c'était consacré pour Dieu. Voilà. Parfois, l'ennemi vient de ranger, mais la voix de Dieu ne dérange personne. Oublions les guerres. Prions qu'il y ait la paix. La paix du Seigneur viendra par le Seigneur. Mais il n'y a pas de date. Ce n'est pas une image. Oh, l'image, je prie l'image. Ne prie pas l'image, parce que derrière, il y a des esprits. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. Ce n'est pas les statues. Ah, je veux une belle croix. Ce n'est pas la croix qui va te sauver. Ce n'est pas l'image. Ce n'est pas le physique. Cherche la grâce de Dieu. Ne juge pas ton frère et ta sœur. À lui, il n'a rien à faire là. À lui, il ne donne pas assez. Gloire à Dieu. Dieu donnera des finances. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Voilà. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La foi, quand tu as la foi, tu donneras. Il te donnera des finances. Tu n'auras pas besoin de chercher dans les banques. Faire des prêts. Cherche la gloire de Dieu pour donner. Ne cherche pas dans une banque à faire des prêts pour donner. Donne pour Dieu. Les prêts, on est des locataires, on n'est pas des propriétaires. Mais le royaume sera pour tout le monde. 8 milliards sur la terre. Il y a des bandits, c'est vrai, mais Dieu fait grâce. Voilà. Il fait grâce il libère les orgueilleux afin que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça le royaume. Ce n'est pas une question d'organisation. Arrêtez-vous aux organisations. Il y a des tonnes d'organisations aujourd'hui dans les églises, chrétiennes ou pas chrétiennes. Tout assemblé. Révélation pour Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et il faut pardonner. Commencer à pardonner. Voilà. Tous les gens qui vont aller au culte dimanche, quel que soit le culte, ne pas condamner. Parce que Dieu nous a fait grâce d'être vivants et d'avoir la vérité. Amen et Amen.